Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marie-Ange, je suis social media manager en freelance, ce qui veut dire que mon travail c'est d'accompagner des entreprises, des projets sur les réseaux sociaux pour les aider à construire de la visibilité. Et toutes les semaines, je vous emmène sur cette chaîne YouTube dans les coulisses de mon activité de freelance. Donc je travaille à mon compte pour des projets qui sont principalement dans le développement personnel, le bien-être, la culture, l'éducation et tout ce qui est éthique aussi, écologie, projets engagés, inclusion. Bref, je vous embarque avec moi et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une notion plus théorique. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour du facecam, c'est quelque chose que je vais réintroduire petit à petit sur la chaîne parce que ça me semble important de pouvoir vous donner accès à de l'information, tout simplement vous permettre de mieux comprendre comment ça se passe dans les coulisses des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va donc aborder le sujet des 4 façons qui existent aujourd'hui, fin 2024, pour vendre sur les réseaux sociaux. On va bien prendre cet angle de réseaux sociaux, on va pas parler du marketing digital dans sa globalité, il y a plein d'autres façons pour vendre en ligne que celles que je vais vous évoquer, mais déjà, si vous voulez comprendre comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent vous aider à développer votre activité, oui, aujourd'hui on est sur un sujet beaucoup plus terre à terre, on n'est pas dans du développement personnel, on est vraiment dans les clés de mon métier. Je vous explique tout ça, c'est parti. Quand on pense réseaux sociaux, quand on se dit ok j'ai mon projet, je veux me lancer, je veux par exemple vendre des places d'une retraite, je veux avoir des inscrits dans mes cours de yoga, je veux trouver une patientèle en hypnose, en psychologie ou dans plein d'autres choses, je veux porter haut et fort mon projet qui défend l'environnement. Bref, on pense aux réseaux sociaux sous leur facette la plus connue qui est la création de contenu en organique et donc on va commencer par ça. La première façon de vendre sur les réseaux sociaux, c'est donc d'opter pour une stratégie organique. C'est mon métier. Moi, en tant que social media manager, évidemment, je peux tout coordonner, je peux appliquer et dérouler les 4 stratégies dont je vais vous parler, mais ma spécialité à moi, Marie-Ange, c'est la stratégie de contenu en organique. Organique, ça veut dire que je ne paye pas la plateforme, ça n'est pas du contenu sponsorisé, pour avoir de la visibilité. Vous allez voir, le principe théoriquement est très simple. Le but de la création de contenu en organique, c'est de venir créer une communauté petit à petit au fil du temps, une communauté qui partage vos valeurs, vos centres d'intérêt, qui est là pour soutenir votre projet, avec laquelle vous connectez, vous tissez du lien et qui petit à petit va devenir cliente de votre projet potentiellement. L'avantage de la stratégie de contenu en organique, c'est que c'est gratuit, il n'y a pas besoin de donner de l'argent aux plateformes pour avoir de la visibilité. Une fois qu'on a créé une vraie communauté avec laquelle on partage vraiment des choses et qu'on a un lien authentique, c'est vraiment un gros plus et un gros moteur pour le projet. Je pense notamment aux artistes, s'il y a des artistes qui me suivent, vraiment créer une communauté c'est super important pour votre projet, particulièrement pour vous. Et ça vous permet d'avoir une vitrine qui ressemble à votre projet parce qu'évidemment quand on crée du contenu en organique, le but c'est que le contenu nous ressemble ou en tout cas ressemble le plus possible au projet, qu'il soit aligné à nos valeurs et vu qu'ici on parle de tout ce qui est éthique, c'est particulièrement dans une stratégie de contenu organique qu'on va pouvoir illustrer et mettre en avant ces valeurs-là qu'on veut défendre en ligne ou avec notre projet d'une façon générale. Les points négatifs de la stratégie de contenu en organique, c'est que évidemment ça prend du temps. Il y a quelques coups de bol et quelques exceptions où du jour au lendemain ils ont été poussés par les algorithmes des réseaux sociaux, ils ont été mis en avant et ils ont eu des milliers ou des millions de personnes qui les ont suivis. Ça reste des exceptions. La réalité de la stratégie de contenu en organique, c'est que ça prend du temps, c'est une vision long terme. Chaque contenu va générer une petite visibilité, va permettre de tisser un peu plus de liens avec la communauté. De temps en temps, il y a un contenu qui marche mieux que les autres, mais d'une façon générale, il faut du temps, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Une stratégie de contenu en organique, ça se travaille tout le temps, il n'y a jamais un jour où on se dit ça y est, c'est abouti. Ça s'affine évidemment avec le temps et on ne déclenchera pas, ou très rarement, des ventes comme ça, d'une façon rapide. Évidemment, quand on pense stratégie de contenu en organique, il y a un vrai travail de professionnel, coucou, à faire derrière. Un travail stratégique qui est basé sur le marché, ce qui se fait déjà sur le marché, votre positionnement à vous, les valeurs de votre entreprise, mais surtout votre cible. Qui est-ce que vous voulez toucher, qui sont les clients potentiels qui partagent vos valeurs, qui pourraient être intéressés par votre produit ou votre service. Et mon travail à moi de professionnel, c'est de créer une stratégie qui fasse le lien entre tout ça, qui vous permette de vous démarquer de vos concurrents, de montrer à quel point vous êtes unique, de vous mettre en valeur, et en même temps de vraiment parler aux gens auxquels vous voulez vous adresser, parce que si on tape à côté, vous n'aurez jamais de clients. Tout ça, ça passe donc par une phase de stratégie, puis surtout par une phase de création de contenu qui est récurrente, qui se fait de la façon la plus fréquente possible, on parlera de ça dans d'autres vidéos,
mais évidemment plus on poste fréquemment sur les réseaux sociaux, plus on maintient le lien et on crée de la visibilité. Évidemment il faut que ce soit réaliste et pas que ce soit au détriment de votre santé mentale, mais ça c'est un autre sujet. Donc moi typiquement dans mon travail de social media manager, en organique, pour mes clients, c'est vraiment le cœur de mon métier, c'est la plus grosse charge de travail que j'ai à faire sur le mois, de créer du contenu pour alimenter les comptes de mes clients de façon régulière. Vous pouvez évidemment gérer vos propres réseaux sociaux sans faire appel à un professionnel. C'est cool de faire appel à un professionnel, au moins pour la partie stratégie, ça va vous permettre de gagner du temps, d'éviter de taper à côté et de vraiment optimiser vos résultats. Mais pour la partie création de contenu récurrente, vous pouvez le déléguer à des gens comme moi si vous n'avez pas envie de le faire, que vous avez les moyens de déléguer ou que vous voulez des meilleurs rendus. Mais sinon c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même évidemment. Et la dernière partie de ce travail de stratégie de contenu en organique, c'est évidemment de faire un point sur les statistiques, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour affiner la stratégie et pof, on repart dans une nouvelle boucle de création de contenu. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir votre compte à vous sur les réseaux sociaux qui sert de vitrine, qui est animé, et petit à petit de capitaliser de la visibilité. Cette visibilité, elle se convertit en clients, mais comme je vous l'ai dit, ça prend du temps. On passe donc à la deuxième façon d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Je vous ai parlé de l'organique, l'inverse de l'organique, c'est les ads. C'est tout ce qui est sponsorisé, c'est la publicité sur les réseaux sociaux, on reste dans notre thème. La plupart du temps, ça se fait sur Meta. Le principe est simple, vous créez un contenu pensé comme une publicité, vous allez dans la Meta Business Suite si c'est sur Meta, vous paramétrez votre annonce, votre publicité, votre ad, et il y a plein de critères là à rentrer. Vraiment, c'est un métier à part entière, il y a des experts en ads qui sont 1000 fois plus calés que moi. Moi je suis formée aux ads, je suis capable de le faire, mais vu que je pratique pas toute la journée, si vraiment vous voulez des ads ultra performantes, je préfère vous rediriger vers des gens qui ne font que ça, j'en connais, et moi généralement je travaille avec d'autres freelances autour quand il y a besoin de diversifier les stratégies sur les réseaux sociaux, donc faire les suivantes dont je vais vous parler aussi. Le principe est simple, vous rentrez tous les paramétrages de votre cible, ses centres d'intérêt, sa tranche d'âge, sa géolocalisation, les intérêts communs, bref, il y a plein de critères à détailler, et vous mettez votre contenu, vous donnez une somme d'argent à la plateforme, et en échange de cette somme d'argent, la plateforme montre ce contenu publicitaire à l'audience qui a été ciblée. Évidemment c'est assez subtil, il y a plein de façons de mesurer la performance des ads, on est vraiment sur une pratique qui est très chiffrée, qui est beaucoup plus terre à terre d'un point de vue palpable que la stratégie organique qui est longue et où on voit pas tout de suite les résultats. Là, le ROI, le Return on Investment, donc le retour sur investissement, il est mesurable au coût par clic, c'est-à-dire que en mettant une telle somme d'argent, vous allez, au moment de paramétrer les ads, installer un pixel, Meta par exemple, sur votre site internet qui sert de dialogue entre votre site, l'endroit où vous vendez en tout cas, et la plateforme que vous payez pour montrer votre contenu. Et donc le dialogue s'établit entre les deux et vous allez donc pouvoir calculer quelle somme d'argent a été utilisée jusqu'à ce qu'une personne clique sur le lien et arrive sur votre plateforme de vente. Évidemment, vous pouvez aussi calculer quelle somme d'argent il faut pour que ça déclenche une vente. Un très bon expert en ads, il va optimiser le plus possible ce coût par clic pour qu'en dépensant le moins d'argent possible, vous ayez le plus de retour sur investissement. Le gros avantage des ads, c'est que en beaucoup moins de temps, vous allez toucher une audience beaucoup plus large. Évidemment, ça dépend du budget que vous mettez dedans, vous avez compris, mais vous avez une portée beaucoup plus importante. L'inconvénient des ads, c'est que les gens qui voient passer vos publicités, ce ne sont pas des gens qui rejoignent votre communauté par centre d'intérêt, par valeur, par affinité, et c'est des gens qui vont voir passer vos pubs, qui vont potentiellement devenir consommateurs, clients, mais qui vont pas être des gens qui vont porter le projet sur le long terme, ou en tout cas pas comme ça. S'ils sont satisfaits du produit ou du service, ils vont sûrement ensuite venir porter votre projet. Évidemment. Une chose à savoir importante sur les ads, c'est que les ads n'apparaissent pas sur votre profil. C'est-à-dire que les ads ne vous servent pas à avoir un profil vitrine et c'est pour ça qu'on voit sur les réseaux des comptes qui ont des milliers d'abonnés, où on sait qu'ils font pas mal de clients, pas mal de ventes, mais qui ont un feed Instagram, une page Facebook, bref une vitrine complètement obsolète avec des contenus super vieux ou une absence de contenu, une absence de dynamique, personne qui ne commente. C'est juste que la stratégie c'est vraiment des ads et qu'il y a en fait, il n'y a pas de communauté qui existe. Vous avez donc là les deux oppositions, organique et ads, mais il y a encore deux façons d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre. La troisième, elle est aussi très connue, vous y avez peut-être songé depuis le début de cette vidéo, c'est l'influence. L'influence, il y a plein de préjugés sur l'influence, c'est important je trouve d'en parler. Si vous voulez faire de l'influence, vous allez donc vous adresser à des influenceurs. Les influenceurs, ce sont des créateurs de contenu qui ont des grosses communautés. Évidemment, il y a plusieurs échelles. On a de la micro-influence avec des créateurs de contenu qui ont des communautés plus ou moins grandes, selon vos objectifs. Le choix de la communauté et de l'influenceur est important.
Mais en tout cas, le concept, c'est que vous vous adressez à un influenceur pour qu'il parle de votre entreprise, de vos produits, de vos services, sur sa plateforme à lui, et que donc vous bénéficiez de sa visibilité, évidemment en échange d'une rémunération. C'est de la publicité, c'est de la collaboration commerciale, c'est encadré de plus en plus par des lois et c'est une très bonne chose. Et c'est comme dans tout, dans l'influence, il y a des avantages et des inconvénients. L'influence c'est devenu extrêmement puissant avec l'essor des réseaux sociaux sur les 10 dernières années. Et si vous êtes une marque, particulièrement si vous vendez du produit, c'est beaucoup plus délicat si vous vendez du service, mais si vous vendez du produit et que vous avez besoin de passer à une échelle au-dessus, l'influence c'est une vraiment bonne solution. Pour que ça marche bien, évidemment, il faut qu'il y ait une collaboration qui soit pertinente, que votre cible à vous, que votre clientèle corresponde à l'audience de l'influenceur, que les valeurs soient partagées, que le message soit cohérent. C'est important que vous laissiez l'influenceur gérer sa direction artistique, sa façon de s'adresser à sa communauté sans vouloir trop avoir la main dessus, parce que la communauté de l'influenceur l'écoute quand ça lui ressemble, et si jamais on voit qu'il est à côté de ses pompes, les gens lui feront beaucoup moins confiance. En fait, l'influence, c'est tout simplement le pouvoir de la recommandation, c'est-à-dire que petit à petit, au fil des années de création de contenu, l'audience de l'influenceur s'est attachée à lui a accordé sa confiance, et donc quand l'influenceur recommande par exemple votre entreprise, vos produits, vu que les gens lui font confiance, le jour où ils auront besoin, ou alors ils se laisseront tenter par votre marque. L'influence, il y en a pour tous les budgets, il y en a à toutes les échelles. Parfois quand on commence, quand on est une petite marque, c'est plus intéressant d'aller faire de la micro-influence auprès de gens qui ont une petite communauté, 5 à 10 000 abonnés, parce que c'est une petite communauté ultra ciblée, ultra active, alors que quand on tape sur des influenceurs qui ont 1 million ou plus d'abonnés, il y a une grosse masse inactive, il y a énormément d'attentes, ils sont extrêmement scrutés, et c'est pas le même budget, évidemment, et puis surtout, leur audience à eux est plus variée, et donc peut-être que vous partagez moins des valeurs en commun avec leur audience. Si vous voulez travailler avec des influenceurs, le plus simple c'est de vous rapprocher d'agences d'influence qui vont négocier des contrats avec vous, les termes du contrat, combien de stories, quelle mention, dans quel format, etc. Un tarif, et puis à vous de négocier avec les agences d'influence. Il y a plein de clichés sur les influenceurs, c'est bien, c'est pas bien, ils méritent ce qu'ils font, ils méritent pas ce qu'ils font, etc. Moi je trouve personnellement que les influenceurs c'est des gens qui, évidemment pour l'immense majorité, il y a toujours des exceptions, mais les influenceurs c'est des créateurs de contenu qui gèrent des plateformes sur les réseaux sociaux, qui gèrent des contrats, qui font les choses bien, et on a de la visibilité sur les réseaux sociaux et une audience qui nous fait confiance quand on créer du contenu de qualité, quand on s'investit vraiment, quand on est droit aussi dans ses bottes. C'est à vous de travailler avec votre éthique, vos valeurs, votre conscience. Des influenceurs, ça se choisit bien, mais pour moi, il n'y a aucun problème à travailler avec des influenceurs à partir du moment où tout le monde est satisfait des termes du contrat. Et quand je dis tout le monde, c'est aussi la communauté de chacun. La dernière façon d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre, c'est celle qui est encore la moins connue aujourd'hui, mais qui émerge de plus en plus, et c'est important d'en parler, c'est l'UGC. User Generated Content, donc du contenu généré par les utilisateurs, et vous allez voir que c'est un peu la nouvelle version des influenceurs. Quand les réseaux sociaux ont explosé pendant des années, les influenceurs d'aujourd'hui c'était les créateurs de contenu d'hier. Ces créateurs de contenu, quand ils étaient séduits par une marque, par un concept, par un produit, ils en parlaient sur leurs réseaux sociaux comme on recommanderait à une copine, à un membre de notre famille, quelque chose qui nous a plu et qui pourrait répondre à ses besoins quand la personne cherche. Les influenceurs, ils ont fait ça spontanément. Petit à petit, c'est devenu un métier. Il y a eu des contrats, de la tarification, de la réglementation, de la législation, et c'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, quand on est une marque et qu'on espère avoir des contenus de vrais gens qui utilisent nos produits, ça devient difficile parce que les influenceurs, ça coûte cher. L'UGC, ça vient donc répondre à ce besoin. Le principe de l'UGC est simple, vous passez un contrat avec un créateur UGC et vous lui commandez des contenus où on le voit en train d'utiliser vos services, vos produits et faire part de leur expérience. Évidemment, c'est un peu faussé parce que l'UGC souvent c'est scripté, ou en tout cas vous embauchez le créateur UGC pour vous livrer des contenus, donc évidemment il va pas vous descendre. Le principe de l'UGC, contrairement à l'influence, c'est que vous récupérez les contenus et que vous les mettez sur vos comptes de vos réseaux sociaux à vous, alors que l'influenceur le poste sur sa plateforme. L'avantage avec l'UGC, c'est qu'on retrouve ce pouvoir de la recommandation. Si moi je crée un produit, que je vais dans la rue et que j'explique à tout le monde que j'ai créé ça, c'est fantastique, achetez-le, écoutez-moi, faites-moi confiance, je vais juste passer pour la nana qui veut vendre son truc à tout prix pour des questions d'argent. Si c'est quelqu'un d'autre qui parle de mon produit en disant à quel point le produit lui a rendu service, à quel point la personne est convaincue, à quel point c'est bénéfique, déjà on l'écoutera un peu plus. Le créateur UGC il est là pour ça. Il sert d'étape intermédiaire entre votre communauté et vous. Et c'est un peu monsieur ou madame tout le monde qui parle de son expérience et qui vante
les mérites de votre projet. Évidemment, il y a des questions d'éthique avec tout ça, c'est faussé, est-ce que c'est du faux discours, etc. Encore une fois, vous choisissez vos créateurs UGC, vous fixez les termes du contrat. Évidemment, il ne s'agit pas d'aller dans du propos mensonger, de détourner certains clips, de déformer le discours, de tout scripter. C'est absolument contre-productif, surtout si vous êtes sur cette chaîne et que donc vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est éthique. J'utilise beaucoup ce mot, mais je n'en vois pas d'autres. L'un des autres avantages de l'UGC, c'est que ça coûte moins cher que l'influence. Il y a des créateurs qui vivent de leur création de contenu UGC. Ils ont des contrats avec des marques variées, des entreprises variées qui leur commandent un nombre de livrables par mois et ils se mettent en scène, ils se filment, ils font le montage, ils livrent ça à la marque et la marque réutilise sur ses réseaux. La différence entre un créateur UGC et moi, qui suis social media manager et qui crée du contenu pour mes clients en organique, c'est que le créateur UGC, il se met en scène et c'est lui qui vante les mérites en son nom. Moi, le social media manager, je suis complètement invisible, je crée du contenu pour pas que mes clients aient à le faire, pour apporter des contenus plus professionnels, apporter mon expertise, maximiser la stratégie, mais je communique au nom de mon client, je suis invisible, c'est-à-dire que tout passe par mon client, tout est sur le compte de mon client, je ne me montre pas, le client valide tout et c'est sa communication. Moi je travaille en freelance, mais il y a plein d'entreprises qui ont des social media managers en interne, qui est donc un membre de l'entreprise et qui communique au nom de l'entreprise sur les réseaux de l'entreprise. J'espère que c'est clair pour vous la différence entre ces 4 façons de communiquer. Si vous avez besoin qu'on récapitule, il y a donc la stratégie de contenu en organique qui prend du temps mais qui permet de se créer une communauté. En opposition, il y a les ads qui est la publicité sponsorisée sur les réseaux sociaux qui vous permet de toucher une audience large rapidement et de maximiser le retour sur investissement et donc de déclencher des ventes plus rapidement. Mais ça ne crée pas une communauté qui portera votre projet à long terme. L'influence, c'est le fait d'utiliser la plateforme et la visibilité de quelqu'un d'autre et son pouvoir de recommandation, mais pas sur vos réseaux à vous, sur le pouvoir de la personne, contre rémunération. L'UGC, c'est utiliser le pouvoir de la recommandation par une personne tierce, mais sur vos réseaux à vous, et c'est une personne qui est pas là pour une renommée, c'est vraiment que ce soit monsieur ou madame tout le monde, pour créer ce lien de confiance avec votre audience à vous. Ces 4 stratégies, elles ne s'excluent pas. On ne choisit pas une stratégie et basta. On peut choisir l'une de ces stratégies, on peut en choisir 2, 3, 4, elles se combinent, elles se réfléchissent. Le travail du social media manager, c'est de coordonner potentiellement les 4 volets. Ça peut aussi être le travail d'un responsable marketing qui gérerait toute la partie marketing digital, c'est-à-dire les réseaux sociaux plus le reste, parce que le marketing digital c'est bien plus large que juste les réseaux sociaux. Ça peut être évidemment le travail d'un chargé de communication, il y en a dans pas mal d'entreprises, qui a un œil plus global sur la communication, donc c'est-à-dire sur tout ce qui se fait en ligne, mais aussi tout ce qui se fait en print, en papier, en affichage, il y a plein de façons de faire de la communication. Quoi qu'il en soit, vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez choisir de travailler parfois avec de l'UGC, ça vous permet aussi de récupérer du contenu déjà créé et d'alimenter vos réseaux sociaux. Vous pouvez faire de l'UGC et de l'organique, vous pouvez faire de l'UGC et de l'organique et de temps en temps des ads sur un truc en particulier, puis le jour où vous avez vraiment besoin d'un pic de visibilité, de l'influence, tout est imaginable, tout se combine et l'idée c'est de répondre le mieux possible à vos besoins. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. On va reprendre de temps en temps des sujets un peu plus techniques sur les réseaux sociaux en face cam comme ça à mon bureau. Pour moi c'est de l'information qui devrait être accessible à tout le monde, on ne devrait pas payer pour comprendre la différence entre les différentes prestations. Les réseaux sociaux c'est avant tout un outil qui est gratuit, sauf quand on fait des ads, mais c'est important que vous puissiez au moins comprendre comment ça marche sur les réseaux sociaux d'une façon gratuite et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que vous voulez plus de sujets comme ça ou voir les coulisses de ma vie de freelance, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous êtes peu à être abonné mais vraiment ça a changé ma vie de freelance à mon échelle, c'est-à-dire que j'ai peu de clients pour vivre, c'est-à-dire que j'ai peu de clients avec lesquels je travaille, j'ai fait ce choix d'avoir peu de clients mais de faire des missions vraiment dans la durée et sérieuses avec eux. Pour mes raisons éthiques, toujours les mêmes, mais donc quand vous êtes 70 personnes à être abonnées à cette chaîne YouTube et à parler de moi de temps en temps et à me recommander ou à partager une vidéo de temps en temps, et bah vous imaginez bien que ça change vraiment ma vie parce que ça change toute l'échelle de mon activité. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez tout simplement liker cette vidéo, laisser un commentaire ou la partager sur les réseaux, ce qui est le truc qui a le plus de pouvoir pour m'aider. Merci d'être resté jusque là et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.